Comment désengorger les urgences bondées, surtout trouver des lits pour les patients âgés? Le problème préoccupe l'hôpital d'Ottawa, entre autres, qui aimerait mettre sur pied une liste prioritaire et mettre les aînés en quête d'une résidence. Y a-t-il d'autres solutions? Je me suis rendu cet après-midi au centre de soins Continu Bruyère, qui offre des services hospitaliers, mais aussi des soins de longue durée. Jean Barkoviak, quelle est la problématique de fait pour désengorger les urgences? Bien, on va parler de l'engorgement actuellement qui est causé par une clientèle qui pourrait être prise en charge par d'autres niveaux de soins, dans d'autres niveaux d'établissement. C'est ce qui crée l'engorgement présentement. La façon de le régler traditionnelle, ça a été de construire des lits d'hébergement. Il y a l'hôpital d'Ottawa qui aimerait qu'on donne priorité pour qu'on puisse placer, entre autres, les personnes âgées dans un centre. Oui. Êtes-vous d'accord avec ça? Bien, ça se fait déjà d'une certaine façon. Là, ce qui change, c'est qu'on voudrait accroître le niveau de priorité. Moi, je vous dirais qu'on exerce beaucoup de réserves à cette alternative-là. Je comprends les enjeux et la difficulté que ça pose pour le réseau des hôpitaux de courte durée, mais en même temps, ça, c'est des décisions qui ont des portées à long terme. La personne qui va se retrouver en hébergement, même si on dit que c'est temporaire, elle ne ressortira pas du réseau d'hébergement. Donc, elle va être là pour y finir ses jours. Ce qu'on a tenté de faire depuis 2 ans avec le concours du gouvernement d'Ontario puis son programme de vieillir à domicile, c'est de développer un éventail de services alternatifs à l'hébergement conventionnel. Puis la raison pour ça, c'est que lorsqu'on se compare à d'autres provinces, nos taux d'hébergement et les durées de séjour en hébergement sont sensiblement supérieures à ce qui se vit dans d'autres milieux. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on institutionnalise trop tôt dans la perte d'autonomie. Si les personnes âgées en perte d'autonomie légère à sévère avaient accès à d'autres niveaux de soins, du maintien à domicile aux ressources dites intermédiaires, probablement qu'on retarderait, qu'on éviterait l'institutionnalisation. C'était un plan de 3 ans du gouvernement ontarien, je pense. On avait mis 700 millions. Quel constat en faites-vous? On est quoi? Dans l'an 2, là? Oui. Alors, ben écoutez, on achève... disons ça a commencé en août 2007, mais pour dire vrai, c'est la dernière année 2008-2009 qui pourrait être l'an 1, si on veut, de ce plan-là. Je pense qu'il faut continuer dans cette voie-là, rapidement. Par ailleurs, il y a d'autres mesures qui sont plus lourdes, mais qui prennent plus de temps et qui vont voir le jour éventuellement. On le sait, la population vieillit et rapidement, donc il y a certainement d'autres solutions. Vous parlez entre vous, les directeurs généraux d'hôpitaux, avec le réseau de la santé. Qu'est-ce qu'il y a sur la table en ce moment qui pourrait aussi améliorer ça? Est-ce qu'il y a autre chose? Il faut explorer d'autres moyens, comme l'ont fait d'autres provinces, des moyens moins lourds en investissement, puis qui permettent de maintenir les personnes âgées à domicile plus longtemps. Parce que, disons-nous-le, je pense pas que qui que ce soit rêve de déménager en hébergement. Je pense que les gens, si on leur offre une alternative qui leur permet de vivre heureux, de façon sécuritaire, puis de répondre à leurs problèmes de perte d'autonomie, de perte de mémoire, etc., ils vont être d'autant mieux servis, beaucoup plus satisfaits, les familles autant. Et quand on regarde l'aspect coût, est-ce que c'est plus rentable pour la société de laisser quelqu'un de façon plus autonome à la maison que de le mettre en institution? Il n'y a pas nécessairement de grandes économies de ce côté-là, parce que ce qu'on met dans la brique, le mortier et le personnel, il faut l'investir à domicile. Je pense que la différence, c'est en amélioration de qualité pour la clientèle, pour les familles, l'amélioration du sentiment de sécurité, de prise en charge. Il va y avoir des économies, mais ça, c'est sur le long terme, je crois. Donc, il faut travailler sur le long terme et non prendre une décision sur le court terme, comme certains voudraient le faire, là. Ça serait mon opinion puis ma forte recommandation. Merci, Jean Barkoviak. Je vous en prie, M. Picard.